Donc on va commencer un nouveau chapitre aujourd'hui avec qui s'appelle sinus, cosinus, tangente ou la trigonométrie. Et on va parler de la trigonométrie, c'est-à-dire par rapport à un angle aigu. C'est-à-dire on va jamais dépasser 90 degrés, même si ça existe. Vous verrez ça au lycée. Alors pour ça, il faut se rappeler du vocabulaire du triangle rectangle. Donc première chose, le côté le plus long du triangle rectangle, c'est l'hypoténuse. Ça vous fait penser normalement au théorème de Pythagore. On parle toujours d'hypoténuse. Ici, on va parler de l'angle C maintenant. Par rapport à l'angle C, il y a deux côtés particuliers. Le côté AC, qui est le côté adjacent à l'angle C. Alors normalement, il faut mettre un chapeau. Donc je vais mettre le sommet C, comme ça, hop, ça m'évite de mettre un chapeau. Le côté adjacent, ça veut dire côté qui touche. Ici, à gauche, vous avez le côté opposé. À l'angle C, avec un chapeau. Ça, faire comme ça. Bref. Voilà, c'est bon. Ensuite, dans la rédaction de sinus, cosinus, tangente, vous avez donc toujours un triangle rectangle. C'est comme le théorème de Pythagore. Ici, vous avez un triangle qui est rectangle en A. Et on va faire notre cours par rapport à ce triangle-là. Alors, première chose, la formule à connaître par cœur pour le sinus d'un angle, ça va être la division entre le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Vous notez en même temps dans la partie cours. Ici, si j'applique cette formule-là à ma partie court, à mon schéma, le côté opposé à l'angle C, c'est le côté AR, et l'hypoténuse, c'est le côté RC. Donc toujours quand vous précisez le côté opposé, dans votre tête, il faut que ce soit clair, c'est par rapport à un point. Ici, c'est le point C. Un côté opposé à l'angle C. Pour le cosinus, c'est la même formule, sauf qu'on remplace côté opposé par côté adjacent. Ça, c'est des formules à apprendre par cœur. Donc côté adjacent à l'angle C, divisé par hypoténuse. Donc quand vous rapportez à la figure de l'énoncé, le côté adjacent à l'angle C, c'est le côté AC, et l'hypoténuse, c'est le côté RC. Ensuite, la dernière formule à connaître par cœur, c'est la tangente. La tangente, ça va être le côté opposé divisé par le côté adjacent. Donc, côté opposé à l'angle C
sur côté adjacent à l'angle C. Donc c'est AR, par rapport à la figure, le côté opposé c'est AR. Sur le côté adjacent à l'angle C qui est AC. Pour se souvenir des trois formules, une petite formule à connaître par cœur, qui est facile à retenir. Casse au toit. Alors, casse au toit ou SOHCAHTOA, ça dépend. Il faut la retenir comme ça. Vous dites, vous dites dans la tête que le K c'est entre le C et le A c'est un égal, et puis il y a un divisé entre le A et le H. Comme ça, quand on lit le K, là, ici, que vous voyez ici, surligné, en fait, on lit C, première lettre de cosinus, voilà. Le A comme adjacent, vous retrouvez adjacent comme au numérateur, et le H comme hypoténuse. Donc en fait, dans le mot K, dans l'expression K, C-A-H, vous avez directement la formule adjacent sur hypoténuse, A sur H. Quand vous avez SO, et ben vous avez directement la formule S comme sinus, O comme opposé, divisé par hypoténuse. Et pareil, quand vous avez TOA, vous avez la formule tangente égale opposé sur adjacent. Casse au toit. Donc si vous retenez bien casse au toit avec l'orthographe de casse au toit avec AH, OH et OA, les trois formules vous les connaissez déjà en fait. Donc attention, pour calculer ces rapports, il faut exprimer toujours les longueurs dans la même unité, sinon ça ne fonctionne pas. Et il faut aussi que le mode angle soit le mode degré, sinon ça ne fonctionne pas. Pour le mode degré, je rappelle que qu'il faut taper entre parenthèses seconde, menu ou config, exe. Ensuite, vous avez un menu qui s'affiche, vous tapez 2. Après, vous avez un autre menu qui s'affiche, et vous avez le degré qui apparaît dans l'unité d'angle. Pour sélectionner le degré, il faut taper 1. Donc ça, c'est pour taper à la calculatrice. Ça, seconde config exe pour sélectionner le mode degré de la calculatrice. Je parle de la calculatrice verte, la Casio. Donc maintenant on va passer à la calculatrice justement et on va compléter l'exercice 1 qui va permettre de trouver le cosinus, le sinus et la tangente des angles qui sont donnés en haut, 0, 30, 45, 60, 90. Et puis voilà, la suite dans la vidéo suivante.